Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont pris pour alliés. Cela étant dit, la cigarette est une épidémie dangereuse, un mal qui s'étend partout, un fléau destructeur. Ses dégâts sont ravageurs, ses effets pernicieux, sa vente et sa propagation un crime. Et quel crime! C'est un ensemble de gens qui est tombé dans son piège. Elle les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Elle s'est accaparé leur cœur. Elle les a rendus dépendants. Et il est maintenant difficile pour eux de se libérer de son emprise. Mais parmi ceux-là, beaucoup ont un cœur plein de vie, des sentiments forts envers l'islam. Leurs cœurs battent pour le bien et leurs sentiments débordent d'amour pour l'islam et sa communauté. Seulement, ils sont éprouvés par la cigarette, en sont les victimes et souffrent de ses méfaits et des catastrophes qui en découlent. Après, la plupart des fumeurs, si ce n'est l'ensemble, ne nient pas le caractère nocif de la cigarette, ni ne doutent de ses effets sur la santé et la religion. Ils entretiennent tous l'espoir d'arrêter et remettent toujours à plus tard le moment où ils y renonceront et mettront en œuvre les moyens pour ce faire. Ainsi, leurs frères se doivent de les aider et de s'occuper d'eux pour les libérer de cette maladie qui les affaiblit. Il est vrai que celui qui veut écrire sur la cigarette hésite beaucoup. Et cela est dû à la grande quantité d'ouvrages déjà écrits sur le sujet. Si bien que c'est à peine si on exagère, ni même trop, s'éloigner de la réalité en disant que c'est l'un des sujets les plus traités. Toutefois, il est évident que le mal progresse et que le fléau se répand. Le mieux serait donc de multiplier les méthodes et de varier les styles. Peut-être alors que les oreilles écouteront et que les cœurs seront attentifs. C'est donc cela qui m'a motivé à prendre ma plume pour traiter ce thème. Je me suis donc mis à réfléchir à la situation des fumeurs et j'ai cherché ce qui avait été écrit par les savants, les spécialistes du corps médical et autres. Voici donc ces quelques pages qui s'adressent à chaque fumeur et que l'on pourrait intituler « Pourquoi tu fumes ?» Cette question est dirigée aux fumeurs afin de cerner les différentes motivations qui les ont poussés à la cigarette puis, à la lumière de ces motivations, on cherchera des moyens de traitement possibles. Si tu leur poses la question, tu constateras qu'ils ont mille et une façons d'y répondre et diverses excuses pour justifier leurs habitudes. Parmi les interrogés, les uns disent « Je fume quand je me sens mal, pour m'aérer l'esprit. Je fume pour me consoler dans mon exil, étant loin de ma famille. Je fume quand je passe la soirée avec mes collègues, pour être encore plus jovial et me mettre dans l'ambiance. Je fume par plaisir et délectation. » Et les autres disent « Je fume pour me libérer des soucis, de la pression et de l'énervement. Je fume pour faire bien avec ceux qui sont avec moi et qui fument. Je fais comme eux. Je fume parce que j'aime trop un tel, et comme il fume, je l'imite. » Un malheureux dit « Je suis accroché à la cigarette depuis ma jeunesse. Je peine vraiment à arrêter et à m'en défaire. » Un têtu obstiné va jusqu'à dire « Je fume car je suis convaincu de l'utilité de la cigarette. Ce n'est ni un méfait, ni un défaut. Les raisons sont diverses, mais la mort est une. » Voici donc, à peu près, les raisons qui amènent à la cigarette, et voilà les réponses de tous ceux à qui on a demandé « Pourquoi tu fumes ? Pourquoi tu fumes ? Pourquoi tu fumes ? Pourquoi tu fumes ?» La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.